Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, c'est toujours Frédéric et aujourd'hui nous allons faire un tirage en synchronicité sur le sujet qui concerne est-ce la bonne personne pour moi? Alors je répète que j'utilise souvent le tarot de Marseille, mon jeu de cartes de prédilection, mon oracle de Béline et de temps en temps l'oracle bleu. Donc comme c'est un tirage en synchronicité, c'est un tirage qui est valable ad vitam aeternam au moment où vous le regardez, d'accord? Alors, la question est-ce la bonne personne pour moi? On parle bien en sentiment, hein, de toute façon. Donc ce tirage va être effectué à la carte. Voilà. Donc on va se concentrer sur la question est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce la bonne personne pour moi? Ok. Est-ce la bonne personne? On y va. Je me concentre. Est-ce la bonne personne pour moi? Et après, on va faire la question. Est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce la bonne personne? Ok. On étale. Alors. Procède comme cela, on va déjà poser une question. Si cette personne est pour vous, on va demander quelle carte représente cette personne. Alors, quelle carte représente cette personne? On y va. Quelle carte représente cette personne qui est pour vous? Bon, on a une personne qui est quand même assez équilibrée. On peut dire qu'elle est assez juste dans ce qu'elle veut. Bon, on pourrait dire parfois, mais ça, hein, c'est plus personnalisé, qu'elle pourrait être un petit peu froide et un petit peu tranchante. Hein. Mais enfin, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec la justice. Hein, ça déborde pas, hein, d'accord. Alors, on continue. On peut poser la question aussi, quels sont ses sentiments vis-à-vis de moi, vis-à-vis de vous aussi. Hein, quels sont ses sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Quelle carte représente les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Allez, on y va. Bon, alors cette personne, on a l'ermite, on a une personne qui est assez un petit peu, qui est toujours en recherche de quelque chose. Alors on dit que elle a besoin peut-être de sécurité aussi. Hein. C'est une personne qui par moment pourrait se sentir seul. Bon, c'est une personne qui a des sentiments vis-à-vis de vous assez profonds, parce qu'on a une personne qui est quand même sérieuse, qui est tournée vers le passé et qui a des sentiments, on peut dire quand même sincères aussi. Hein. L'ermite, c'est pas quelque chose qui pourrait dire qu'elle ne vous aime pas. Par contre, on pourrait dire sur l'ermite, c'est un peu compliqué. On pourrait dire, on pourrait dire peut-être que elle trouve peut-être que vous êtes un petit peu trop vieux jeu, peut-être. Vous manquez un petit peu de folklore dans votre vie, un petit peu d'excentricité, c'est des sentiments. Hein. Elle pourrait peut-être s'ennuyer un peu quand même, hein, aussi. Hein. Elle a des sentiments envers vous, c'est vrai, mais elle pourrait un petit peu, vous trouvez peut-être un petit peu ennuyeux. Hein. Alors on va voir un petit peu quand même, on va voir un petit peu pourquoi elle vous trouve comme ça, hein. Pourquoi elle vous trouve un petit peu ennuyeux, hein. On va voir un petit peu, hein, un petit peu trop, peut-être un petit peu, voilà, ses sentiments sont sincères, mais ok. Oui, alors on a le pape. Alors ça pourrait dire aussi, c'est parce que c'est un mariage qui a déjà duré, et puis donc il y a peut-être une routine qui s'installe, hein, avec le pape, et on bouge pas beaucoup. Alors voilà, elle a des sentiments sérieux pour vous, mais elle pourrait peut-être s'ennuyer un petit peu. Hein. On voit bien que c'est quelque chose qui est équilibré, qu'elle s'ennuie un petit peu. Moi je dirais ses sentiments sont quand même profonds, mais elle pourrait peut-être s'ennuyer un petit peu. Hein. Le mariage, peut-être au bout d'un certain temps, on tombe dans une petite routine, mais on peut quand même demander aussi comment vous sentez-vous par rapport à cette personne, vous par contre, dans le sens inverse. Comment vous vous sentez par rapport à cette personne, hein?
comment vous vous sentez par rapport à cette personne? Comment vous vous sentez par rapport à cette personne? Comment vous vous sentez? Bon ben pour vous évidemment tout baigne, vous vous sentez heureux, vous êtes dans les étoiles, hein, vous ça va, hein, tout va bien, on est bien, on a du bien-être, tout se passe bien, vous c'est pas un souci pour vous, hein, voilà. Mais je voudrais savoir quand même comment ça va, ça peut évoluer cette relation. Si cette personne est avec vous, comment est cette personne? Alors, bon ben, écoutez, c'est quand même une bonne chose, ça marche, hein, à part que il y a une espèce de peut-être de routine, on peut s'ennuyer un petit peu, mais bon, on a quand même la réussite sur le couple, ça marche, il y a pas de souci, on n'a pas de catastrophe majeure, cette personne, ça peut fonctionner. Alors peut-être que vous personnellement, vous êtes quelqu'un de très dynamique et justement vous avez besoin de quelqu'un qui vous apaise et puis justement ça vous réussit, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut demander d'autre par rapport à ça? L'évolution, mais allez, on peut demander une carte conseil par exemple. Quel est le conseil que conseille le tarot de Marseille dans cette relation avec cette personne? Ok. Ben, on vous demande de vous établir, de pouvoir faire un foyer. La lune c'est le foyer, on vous dit que vous avez possibilité avec cette personne de continuer, soit de continuer dans votre vie de couple, si vous avez déjà un foyer, et sinon de programmer que vous pouvez fonder un foyer, la famille, voilà. Alors si on a une certaine stabilité dans ce couple, hein. Alors peut-être, moi je ne sais pas la personne qui va regarder cette vidéo, mais peut-être que cette personne justement elle a besoin de quelqu'un qui soit vraiment posé, calme, sérieux, voilà, ça parle un peu de stabilité tout ça, hein. Il n'y a pas de choses extraordinaires, à part l'ermite qui est un petit peu mauvais. Bon, on peut dire que c'est une personne, voilà, hein. On disait tout à l'heure quels sont ses sentiments. Bon, ce sont des sentiments profonds avec l'ermite, hein, très. Il y aura peut-être aussi des sentiments un petit peu, alors vous allez dire un petit peu intellectualisés, hein. On a le pape, l'ermite, on a quelque chose aussi où on s'entend bien aussi. Au niveau entente psychologique, dans les domaines, quoi, comme ça, hein. Donc pour moi c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est une personne avec qui vous pouvez faire votre chemin, c'est une personne qui va vous convenir, et puis si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça va continuer encore un pas mal de temps, puisque vous y trouvez votre compte en fait, hein. C'est peut-être pas tous les jours drôle, mais vous y trouvez votre compte. Voilà. Alors, donc si vous voulez me consulter, vous pouvez m'appeler au téléphone qui s'affiche. Vous pouvez aussi me laisser un message, mais avec votre prénom. Voilà. Je fais des tirages personnalisés, évidemment. Là, c'est général. Je vous demanderai votre date de naissance, voilà, des petites choses en plus lors de notre entretien, et aussi j'utiliserai aussi peut-être le Béline en plus, voilà. Et donc de toute façon les tarifs, ce sont des forfaits, faut pas vous inquiéter, il n'y a pas de dépassement, c'est du forfait en fonction du temps que vous voulez, en fonction de vos questions, d'accord? Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.